Jeunesse congolaise, bonjour, bonsoir, dépendamment à l'heure que vous suivez. Donc la diaspora à travers le monde, Canada, France, États-Unis, Norvège, un peu partout dans le monde, je vous salue, notamment sans oublier ceux qui sont à Brazzaville, Pointe-Noire, Loudima, Kahi, Tolizy, tout ce que vous voulez, je vous salue. Si vous avez l'occasion de suivre cette vidéo. Donc une fois de plus, je me lance dans cette allocution concernant notre prise de conscience. Cette prise de conscience que nous prêchons à travers la nation, de façon que vous les jeunes puissiez avoir quelque chose sur quoi vous baser quand il s'agit de vos droits. Ceci dit, aujourd'hui particulièrement, je vais parler de la gabegie financière. Cette gabegie financière qui se fait à vue d'œil, indûment par cette vieille classe politique, qui n'arrête pas de dilapider les fonds afin de détruire les générations, afin de détruire la jeunesse congolaise qui est délaissée à elle-même. Donc, dans cette gabegie financière, je vais parler en particulier des bourses. Aujourd'hui, nous avons notre jeunesse, des jeunes qui ne reçoivent pas leurs bourses, qui ne sont pas payées, des bourses qui sont impayées. Donc, les bourses ne sont pas seulement impayées au niveau du Congo-Brazzaville, mais elles sont aussi impayées à travers le monde. Donc, les étudiants qui ont voyagé avec la bourse de l'État congolais ne sont pratiquement pas payés. Soit ils sont payés à compte-gouttes, donc après 4 mois, 5 mois, les bourses ne sont jamais payées. Et on se demande encore où se trouve l'argent des bourses parce que, résultat de course, nous avons des jeunes qui sont en train de casser les ambassades et ça cause vraiment du trouble au niveau de la jeunesse. Par ailleurs, ces enfants-là ne peuvent même pas recevoir d'aide de personne, même pas par leurs parents, parce que les parents, eux aussi, ils ne sont pas payés. Les parents ne sont pas payés, ils ne reçoivent pas leur salaire pendant 4 mois, 5 mois. Et même encore, quand ils reçoivent des salaires, c'est 2 mois de retard, 3 mois, ils ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leurs enfants qui sont à l'étranger. Et du coup, on voit là vraiment une gabegie financière incroyable, invraisemblable. Vous savez, la jeunesse congolaise, quand je parle de la prise de conscience, je ne parle pas seulement de ce que vous ne savez pas, mais en fait, quand cette prise de conscience, c'est pour vous permettre d'ouvrir les yeux, de mieux comprendre les enjeux de votre vie, les enjeux de la vie de vos enfants, les enjeux de futures progénitures que vous aurez à laisser ici-bas, en particulier au Congo-Brazzaville. Parlons sérieusement. Aujourd'hui, à Brazza, nous avons un certain monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, qui est le fils du président de la République, ce monsieur qu'on appelle président, bien sûr. Et lui, il se permet de octroyer, de donner des bourses à qui il veut, par le truchement d'une association. Alors que les bourses d'études devaient être octroyées par la direction des examens des bourses au Congo-Brazzaville, donc le gouvernement. Mais lui, il donne des bourses à qui il veut. Et on se pose la question de savoir comment lui, il va se permettre de donner des bourses, d'octroyer des bourses aux étudiants par le truchement d'une association. Et le gouvernement congolais est incapable de payer des bourses. Résultat des courses, c'est une gabegie financière invraisemblable qu'on ne peut plus vraiment contenir. C'est une fois de plus, la jeunesse congolaise, si je parle dans cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre à quoi vous avez droit. Le Congo-Brazzaville n'est pas un pays où vous êtes là, vous allez m'excuser l'expression, que vous êtes en train de galérer pour obtenir votre bourse ou pour être payé. Nous avons assez de moyens, assez de richesses pour que vous puissiez recevoir votre bourse chaque fin du mois. Et cela pendant des années et des décennies, de génération en génération, pour les futures générations, pour les futurs étudiants. Alors, jeunesse congolaise, prenons conscience. Prenons conscience parce que cette prise de conscience n'est pas vaine. Cette prise de conscience que je prêche depuis bientôt 6 ans, elle est vraiment impérative pour nous et très importante pour nous
De façon que quand quand une personne va vous demander de manifester, vous n'irez pas manifester juste pour le plaisir. Mais au moins, vous serez sûr, vous serez au courant de vos droits. Parce que la prise de conscience, c'est pas seulement, dire haut et fort, crier haut et fort, prenez conscience. Non, cette prise de conscience, c'est pour vous. C'est une arme fatale. C'est une arme qui est là pour vous équiper à être intelligent, savoir qu'est-ce qui vous appartient au pays. Comme j'ai toujours dit, le Congo est un bien commun. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc par conséquent, cette gabegie financière ne peut plus continuer. Et surtout, pas par les truchements des associations de M. Denis Christian Sassou Nguesso. Encore une fois de plus, jeunesse congolaise, prenons conscience. Ensemble, tout est possible. Merci.